Des troupes ont envahi la frontière pour intervenir dans le conflit qui secoue le pays. Waouh! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Lors d'un discours prononcé plus tôt dans la journée, le président a déclaré que le pays voisin violait le droit international et les droits de l'homme. La première ministre de ce pays a réagi avec colère à ces propos. Elle a déclaré qu'il s'agissait de mensonges sur un conflit domestique et qu'elle se sentait tout autant attaquée par les mensonges du président. Ça, c'est une terrible nouvelle. Oui, c'est vrai. Je crois que notre gouvernement devrait agir et aider ce pays envahi. Même s'il est loin, nous devons protéger et aider ceux qui en ont besoin. Oui, nous devons aider ceux qui en ont besoin. Mais dans cette situation, cela signifie participer à une guerre. Ouais, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'on doit absolument s'impliquer dans cette guerre? Eh bien, ce président veut envahir un autre pays. En plus, il a souvent utilisé la violence contre son propre peuple. C'est absurde qu'il aille en guerre pour sauver des gens. Il veut s'emparer de leurs terres. C'est de notre devoir d'aider ceux dans le besoin. Oui, mais même si cette invasion est une erreur, Jésus nous a dit d'aimer notre prochain et que nous devrions pas riposter quand on nous frappe, mais plutôt tendre l'autre joue. Pourquoi alors prendre des armes et aller à la guerre? Oui, je sais. Mais nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Eh bien, tu ne penses pas que Jésus est opposé à toutes les guerres? Oui. Cela peut lui ressembler, mais Dieu a aussi commandé plusieurs fois d'aller à la guerre dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que la guerre fait parfois partie du plan de Dieu. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi. Bonjour? Par ici? Oui. J'ai remarqué que vous parlez d'un sujet plutôt difficile. Je pense que vous avez tous besoin d'aide. Et j'ai justement quelques questions qui pourraient vous aider à y réfléchir. Vous voulez les entendre? Ou pas? il est en train de nous parler, là? Oui? Comment? C'est très bizarre, mais pourquoi pas? Oui, c'est bizarre, mais écoutons-le. D'accord. Certains chrétiens ne veulent pas participer à une guerre. Et comment appelle-t-on des personnes qui ne veulent pas participer aux guerres? Je pense que c'est des pacifistes, non? En effet, c'est bien ça? Oui, mais ils sont du mauvais côté. Pourquoi? Ne sont-ils pas en train d'écouter Jésus? Il était aussi pacifiste, n'est-ce pas? Mais oui, comme Sarah nous l'a déjà dit, il dit de tendre l'autre joue. Oui, certes, mais c'est plus compliqué. Par exemple, il n'a pas rejeté les soldats comme de mauvaises personnes. La bonne réponse est bien pacifiste. Tous les chrétiens ne sont pas pacifistes, attention. Certains chrétiens peuvent également croire en ce qu'on appelle la doctrine de la guerre juste. Et savez-vous ce que c'est, une guerre juste? J'en sais rien. C'est l'idée que si un pays a une cause juste et se bat de manière juste dans le but d'apporter la paix, alors une guerre peut être considérée comme juste. Mais la guerre n'est-elle pas toujours violente? Et donc, mauvaise? Je me rappelle avoir parlé de la violence avec ton père, justement. Tu as raison, c'est vrai. Jésus nous l'a prouvé en nous montrant l'exemple. Il n'a jamais utilisé la violence, mais il a pardonné à ceux qui étaient violents envers lui. Au lieu de nous battre, nous devrions faire preuve d'humilité et de compassion envers les autres. Et c'est un oui, bonne explication. Ce sont les éléments essentiels de la doctrine de la guerre juste. Que pensez-vous de la déclaration suivante? Jésus est présenté comme un guerrier dans la Bible. Ce n'est certainement pas vrai. Je ne peux pas imaginer que Jésus soit représenté comme un guerrier. Moi non plus. Mais c'est vrai. Jésus est représenté comme un guerrier dans le livre de l'Apocalypse. Et quoi? Je croyais que Jésus était pacifiste. Non, ce n'est pas vrai. Puisque Jésus est représenté comme prenant les armes, alors il peut être bien que nous le fassions dans certaines circonstances également. Dans quelles circonstances? Où faut-il fixer la limite? Je pense que nous ne pouvons pas le faire de manière équitable. Nous ne devrions pas prendre de risques et ne pas aller à la guerre du tout. Je pense à peu près la même chose. Une image de Jésus en guerrier, ça ne justifie pas forcément la guerre. Oui, mais Jésus fait également l'éloge des artisans de paix. Peut-être que la guerre peut également servir de dernier recours pour ramener la paix, tu ne penses pas? C'est bien possible. Je n'en suis toujours pas sûre. Oh, la connexion devient mauvaise. Bon, revenons à la question centrale. Devrions-nous intervenir dans cette guerre ou pas? C'est plus compliqué que je ne le pensais. Mais je pense toujours qu'en tant que chrétiens, nous pouvons approuver certains conflits armés. Protéger ceux qui en ont besoin et prévenir d'autres actes de violence est une cause juste. Alors dans ce cas, oui. Je ne sais toujours pas. La guerre ou d'autres conflits armés entraînent trop de souffrance. Ça ne peut pas être quelque chose de bien. Les Alliés ont aidé à libérer l'Europe pendant la Seconde Guerre.
D'un autre côté, Jésus semble nous dire de ne pas prendre les armes. Eh bien, je crois que nous ne pouvons pas dire qu'en tant que chrétiens, nous devrions toujours aider les autres, même en combattant dans un conflit armé. Peut-être qu'on devrait faire d'autres choses pour soulager la souffrance ou pour mettre fin à la violence. Oui, tout ce que vous dites est très précieux. C'est pas simple, en effet. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous devez penser lorsque vous parlez à propos de ce sujet. Nous pouvons convenir que nous ne sommes pas parvenus à un accord, mais que cela ne vous empêche pas de réfléchir davantage quand vous parlez de ce sujet. Ouais, peut-être qu'on devrait accepter nos opinions différentes. Oui, mais sommes-nous d'accord pour dire que suivre Jésus signifie apporter de l'espoir dans les situations difficiles, y compris des guerres potentielles? Oui, je suis d'accord avec ça.